L'emploi ici tout de suite, il est 7h30. 7h30, c'est l'invité café. Voilà, Olivier Cressman, premier vice-président du MEDEF, également président de la commission emploi-formation au sein du MEDEF. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et bonne année. Merci à vous aussi. Alors tout à l'heure à 11h, à l'occasion de ses vœux aux partenaires sociaux, le président Édouard Fritch doit annoncer le calendrier des réunions tripartites avec le pays concernant la réforme du Code du travail. Vous attendez quoi de ce discours ? Eh bien, la réponse à toutes les consultations qui sont faites depuis le début de l'année. Ça fait un long discours alors. Où la ministre a eu le temps de rencontrer tous les partenaires sociaux. Donc, pour ce qui est du côté patronal, la première chose que l'on souhaite, c'est un allègement du Code du travail, pas un allègement pour faire n'importe quoi. Un assouplissement. Un assouplissement. Voilà, on est dans un assouplissement pour favoriser la création d'emplois, faire de telle sorte que le premier dispositif d'emploi, qui est notamment le contrat déterminé, retrouve toute une dimension de permettre de reprendre des gens au travail et de faciliter la création d'activités. Alors, quels sont les aspects du Code du travail qu'il faut assouplir encore, selon vous ? Celui-ci, il y a les réflexions à porter également sur l'application des jours de carence, qui est aujourd'hui une relative aberration. Et si on voulait vraiment être dur, on pourrait aller à la mesure de dire que, compte tenu du détournement qui a été fait de l'esprit des jours de carence sur la maladie, on dénonce les conventions collectives. Je rassure tout de suite nos partenaires sociaux, ça n'est pas l'objectif. Mais c'est tout ce qui va concourir à permettre plus facilement d'embaucher quelqu'un, sachant qu'en plus, nos générations nouvelles ne sont pas du tout dans une démarche d'un travail pour la vie au même endroit. Donc l'approche, c'est-à-dire, elle tourne concrètement le dos à un CDI, elle préfère le CDD aujourd'hui ? Alors elle tourne pas le dos à un CDI parce que, comme vous l'avez très justement rappelé à l'instant, le CDI est comme une clé qui reste importante, notamment dans l'évolution personnelle au niveau de son développement, au sens des banques, des emprunts, des choses comme ça. Mais elles ne sont pas du tout dans une démarche de dire, moi je veux un CDI parce que ça me protège. Ces personnes sont aujourd'hui, nouvelle génération, sont elles-mêmes demandeuses de pouvoir voir différentes choses et être, je dirais, dans une souplesse de bouger. Alors, ce qui fait qu'en fait, à la limite, c'est vrai que le CDI serait, au sens des textes, est plus souple que le CDD. Mais vu du côté de l'entreprise, quand vous êtes dans une démarche d'un CDI et que finalement, pour X raisons économiques, ça ne fonctionne pas, c'est beaucoup plus compliqué de mettre un arrêt à une activité. Parce que vous avez tout l'ensemble de textes qui font que pour sortir d'un CDI, c'est compliqué. Voilà. D'où l'intérêt du CDD. On rappellera que 54% du secteur marchand ici en Polynésie est constitué de moins de 10 salariés, c'est ça ? Absolument. Ça, c'est une donnée qui est très importante pour comprendre le tissu économique polynésien. C'est une donnée qu'on a rappelée à la conférence économique dans l'atelier numéro 2 que j'animais avec Christophe Play. Ça montre bien le tissu économique que nous avons. Et se caler sur un code du travail, soyons clairs, issu de métropole, qui a été pensé à la grande époque de l'activité économique du pays, notamment avec le CEP, avec des grandes entreprises qui étaient présentes. Ça n'a pas aujourd'hui le sens que ça doit avoir vis-à-vis de l'activité économique de ce tissu d'entreprise de moins de 10 salariés. Il y a plein de choses à faire à côté pour créer de l'emploi en plus. Bien entendu, il faut penser à activer des dispositifs d'aide. Le CEFI anime des choses différentes. Vous avez des dispositifs de stage d'insertion à l'emploi, tout ce qui est la CAE, CAE Pro, CVD, mais vous avez surtout des dispositifs d'aide à la création d'emploi, et dans la notion de contrat de travail aidé, type, pour commencer, l'apprentissage. L'apprentissage est quelque chose qui, en Polynésie, n'a pas bien démarré. On comprend mieux pourquoi, quand on dit que 54% des entreprises ont moins de 10 salariés. C'est compliqué d'accueillir quelqu'un quand vous avez une petite structure. Il faut un tuteur, il faut le former, ça commence à se faire, mais c'est pas si simple que ça. Mais, malgré tout, quand vous avez quelqu'un qui range une entreprise dans un aspect apprentissage et que vous l'avez pendant 1 ou 2 ans en alternance, c'est pas au bout des 2 ans d'efforts que vous avez fait pour lui dire au revoir, merci. C'est pour le garder. Alors, si on reparle de ce futur code du travail, donc qui doit être finalement dépoussiéré, si on a bien compris, est-ce que ces entreprises, 54% de ces entreprises, connaissent suffisamment le fonctionnement ou le contenu du code du travail, tout simplement ? Écoutez, il faut être juriste pour connaître le code du travail et il faut l'être vraiment à savoir lire entre les lignes. Donc non, ces entreprises ne le connaissent pas suffisamment, évidemment. Pour autant, c'est pas parce qu'elles ne le connaissent pas qu'on doit effectivement dire il faut être plus de souplesse parce que finalement elles font. Non, il faut être dans une démarche cadrée quand même. Quand vous êtes un chef d'entreprise, une petite entreprise, vous n'avez pas le temps forcément de connaître parfaitement les choses. Mais pour ça, il y a des conseillers. Vous êtes très bien conseillés. Vous avez des experts comptables qui sont là, vous avez du conseil juridique qui est là pour vous accompagner. Donc,
Le problème n'est pas tant dans la connaissance et de bien faire les choses. Quand on veut bien faire les choses, on s'adresse à des professionnels pour la bonne démarche. Mais oui, il faut malgré tout leur donner plus d'explications. Il faut surtout, et c'est là l'objet de notre démarche, faire de telle sorte que l'économie souterraine qui s'est créée parce que le code est trop dur cesse. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui, devant la complexité de l'impossibilité de CDD ou le refus d'un CDI qu'ils veulent mettre en place tout de suite, vont aller chercher des patentés. Là, les patentés, ce sont des gens qui sont mono-entrepreneurs. Très bien, c'est dans l'air du temps. C'est réglementaire. C'est réglementaire. Le problème, c'est que quand une entreprise emploie des patentés à plein temps, elle est dans la totale illégalité. Travail au noir? C'est du travail noir. Alors, c'est pas du travail noir parce qu'il est quand même déclaratif au niveau du patenté, normalement, de son propre chef. Le chef d'entreprise n'a aucune responsabilité de déclaration au niveau de la caisse. Mais ça veut dire quand même que vous avez une activité qui va se faire. Un patenté employé dans une entreprise, dans le principe, ne peut pas être soumis à une notion d'autorité dans l'entreprise, ne peut pas travailler plus de 50% de son temps, faute de quoi il est en ce qu'on appelle du faux patenté. Et donc la conséquence, ça fait un emploi qui est pris par quelqu'un qui a une activité autre, pas par un salarié, et surtout qui, en termes de cotisation à la caisse, ne cotise pas au régime des salariés, mais cotise au régime des non-salariés sur un mode déclaratif. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ce système, il a encore de beaux jours devant lui, parce on n'a pas les moyens de contrôler tout ça. Alors, on n'a pas les moyens de contrôler tout ça, et c'est précisément parce qu'on est bien conscient que c'est pas demain que les services du travail auront une armée de contrôleurs pour le faire, et la caisse non plus d'ailleurs, parce qu'elle est partie prenante des contrôles qui sont faits, que l'on souhaite qu'on trouve des moyens pour alléger le code du travail et rendre plus cohérent l'embauche d'un salarié possible, même en contrat à durée déterminée, plutôt qu'aller chercher du faux patenté. Alors, en marge des discussions attendues, donc des réunions bipartites ont lieu en ce moment, syndicats, patronat. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu de discussion, quelquefois en discussion âpre. Tout cela arbitré par Monsieur Bréfort, la direction du travail. Mais c'est un lieu intéressant de discussion qu'on a. Aujourd'hui, on était en réunion la semaine dernière. Différents sujets sont abordés. Alors quelquefois, certains y vont un petit peu avec le couteau entre les dents. On a parlé du sujet du harcèlement, avec un projet de texte d'inverser le principe de prouver la faute. Voilà, on va expliquer pourquoi nous, au niveau patronat, on n'est pas d'accord. Non pas, on n'est pas d'accord sur le fait qu'on veut protéger ceux qui font du harcèlement, parce que je rappelle que ce harcèlement, c'est pas seulement au niveau patronal, ça peut se passer entre deux salariés, sauf que nous sommes responsables de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc on veut des choses qui soient cohérentes et qui fassent qu'on soit, je dirais, dans des discussions ouvertes. Ça se passe. Voilà, de temps en temps, c'est un petit peu plus rugueux, mais globalement, c'est un bon moyen d'échange et surtout de l'ensemble des partenaires sociaux. Enfin, en tout cas, ceux qui veulent bien y participer, parce que on n'a pas toujours tout le monde. Alors, il faut assouplir, donc on l'aura compris, le code du travail. Pourtant, quand on regarde les chiffres, ils sont plutôt bons, non? Par rapport à l'économie, on voyait encore les résultats du BTP, donc il y a une activité qui reprend, qui repart de plus belle. L'ISPF vient de publier les chiffres de l'emploi salarié du secteur marchand pour 2018, plus 3,6%. Oui, n'oubliez pas d'où on vient. 9000 emplois perdus en 8 ans. Donc en clair... On n'a pas refait le retard? Absolument pas. En clair, aujourd'hui, on a endigué la perte d'emploi, qui s'est même stabilisée à un moment donné, et aujourd'hui on est en phase de repartir. Donc c'est très bien, et je vous remercie de m'inviter pour parler quelque part d'une embellie sur l'activité du pays et sur la création d'emplois, mais on est encore très très loin des comptes, et quand vous regardez le nombre de nouveaux inscrits au sein du CEFI, on voit tout de suite qu'il y a encore beaucoup de gens qui arrivent, qui n'ont pas forcément été déclarés, donc il y a encore beaucoup d'emplois créés, et il y a encore beaucoup de gens qui sont, je dirais, sur le trottoir et qu'il faut embarquer. Donc on est loin d'avoir gagné la partie. Je regrette que certains partenaires sociaux pensent que parce que les choses vont mieux, il faut tout de suite se précipiter pour en donner plus et mieux encore à ceux qui ont un travail. Nous, notre position, elle est de dire de conserver plus que jamais l'emploi existant. C'est ce que nous avons fait pendant 10 ans. Alors c'était très difficile. À ce moment-là, il n'y a pas grand monde qui est venu nous voir pour nous demander comment ça allait dans les entreprises. Mais on a veillé à essayer de limiter la perte d'emploi. 9000 quand même, perdus, c'est beaucoup. Mais aujourd'hui, notre démarche, elle est de veiller à embarquer ceux qui n'ont pas d'emploi. Il faut absolument que tout le monde, y compris les syndicats salariés, se tourne vers ceux qui n'ont pas d'emploi et qu'on vienne à un meilleur équilibre de la richesse de ce pays et de retrouver des sens au niveau de l'activité qui est mise en place. Moi, je veux bien qu'on arrange les choses. Oui, on peut toujours tout arranger, on peut toujours donner plus. Mais si on regardait un petit peu celui qui a rien, ça ferait aussi du bien à l'économie de ce pays. Alors, selon vous, Olivier Cressman, on va peut-être finir par là, il y a encore beaucoup trop de contraintes réglementaires
par rapport aux entreprises, c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à embaucher? Le code du travail est trop lourd, il est trop contraignant. On est sur quelque chose qui a été établi dans les années 86. On n'est plus dans la même période. Allégeons les choses. Vous savez, moi, quand j'étais président du MEDEF, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois Pierre Gattaz, et en parlant de notre tissu économique et notre autonomie, au regard de l'ensemble des choses. Et il me disait, mais vous avez une chance extraordinaire. Vous êtes un vrai petit laboratoire. Vous pouvez réimaginer les choses. Imaginez une autre façon d'aborder le travail, la relation du monde de l'entrepreneur avec celui du salarié. Et si on osait le faire un peu? Et si on osait pousser le bouchon? Et là, je lance la perche au gouvernement parce que c'est à eux de le faire. Allons plus loin. Cassons les choses, mettons-les autrement. On sera toujours dans une notion de défense et d'éviter les abus. Jamais il a été question d'ouvrir la porte à faire n'importe quoi. Mais faisons de telle sorte que le code du travail soit en phase avec notre économie et surtout l'attente des Polynésiens. Merci beaucoup, Merci. Olivier Cressman. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président du MEDEF et également président de la commission emploi-formation au sein du MEDEF et que vous suivrez avec attention, j'imagine, tout à l'heure, donc l'intervention du président Édouard Fritsch. C'est à 11h devant les partenaires sociaux. Merci encore. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.